Hello, Bastien de Sneakers Conversation. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme la dernière fois, une vidéo actu. Je fais ça à chaud. Aujourd'hui, Nike a sorti le line-up en fait, donc toutes les Jordan qui vont sortir, les plus classiques en tout cas, sur donc Spring 2021. Donc le Spring c'est quoi? C'est le printemps. Je suis très fort en anglais, tu l'as compris. Donc ça court à peu près de généralement fin décembre jusque, on va dire, le mois de mars environ, puisqu'à chaque fois les saisons chez Nike c'est 3 mois. Donc compte sur un timing comme ça. L'idée c'est qu'on regarde en détail tout ce qu'ils ont raconté directement sur leur site, sortie par sortie. Ok? C'est parti, on passe sur mon écran. Alors, donc comme d'hab, je me retrouve sur Nike News. Donc là, ils t'ont mis les paires en fait les unes après les autres. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé juste ici toutes les paires avec toutes les images. Ça, on va pouvoir regarder dans le détail directement. Donc là, ce qu'ils racontent, blablabla, 2021, c'est génial. On va y aller les unes après les autres. Donc la première, c'est la Jordan, justement la Jordan 9. Donc c'est celle-ci. Je la trouve vraiment cool, plutôt pastel. Le jaune là me fait penser un petit peu au Air Force One Easter Egg. Même le modèle en général, enfin en tout cas le côté un peu pastel, franchement j'aime bien. Donc c'est la 9, hein, je rappelle, c'est celle avec laquelle Jordan n'a quasiment pas joué, puisqu'elle a été faite quand il était en train de jouer au baseball. J'en ai jamais porté. Je sais pas ce que ça vaut. En tout cas, l'assemblage des couleurs, notamment cette espèce de bleu là, un peu bleu canard presque, avec le violet un peu pastel ici, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est le premier modèle. Qu'est-ce qu'il nous raconte ici? Ok. Change the world. C'est un modèle femme, pour info. Ensuite, donc c'est une Jordan 1, et donc là, c'est le modèle en fait silver. Et là, ce qu'ils annoncent, c'est qu'il y a une très large... Ouais, putain, la vache. Ça va donc du 5 femmes jusqu'au 16,5 femmes. Donc en fait, c'est un modèle pour mixte, en fait. Voilà, toute taille confondue. Hop, si on se met ici, donc c'est celle-là. Moi, elle me fait penser, celle-ci, à la Jordan qu'ils avaient fait avec Kawhi Leonard, avant qu'il passe chez New Balance, pour la série Close Out. Je te mettrai des photos par ici. En tout cas, il ressemble beaucoup. Bon, j'aime beaucoup aussi. Hein. Je trouve que l'argenté est pas mal. Très flashy, mais ouais, mais j'aime bien. Franchement, j'aime bien. On est sur un argenté, je pense, qui est comme il l'indique dans le truc, mais un peu craquelé presque ici, au niveau du cuir argenté. De toute façon, ce mélange là, quand ils font trois couleurs comme ça, blanc, noir et autre chose, ça marche souvent, que ce soit que le violet, le vert, le rouge. Enfin, c'est toujours quali, donc ouais, non, j'aime bien. Ensuite, Air Jordan 1 Retro High OG. Alors là, c'est la UNC. Exact. Donc celle-là, on l'a beaucoup vue déjà. Hop là, on l'a vu sur internet. Bon alors là, je sais que ça fait 3 fois que je dis déjà que je kiffe, mais en fait les mecs, celle-là elle est juste elle est incroyable quoi. Ouais, donc en fait je regarde par là parce que pour info l'écran est à ma droite, donc je tourne la tête, pardon. Mais en tout cas non, ce coloris là il est ouf. Donc fait référence évidemment donc UNC, University of North Carolina, de notre ami Michael Jordan, mais je trouve le coloris, enfin ce bleu ciel il marche à tous les coups. Là ce qui est différent par rapport au modèle qui avait déjà été sorti il y a quelques années maintenant, c'est que le cuir est un peu suédé, je pense. Il a pas l'air d'être, c'est pas un cuir lisse en fait ici comme classique. Il a l'air d'être un petit peu suédé, presque, ouais, il a l'air doux en fait. Mais vous allez voir, il y a une 4 aussi dans ce style-là. Donc bon, celle-là, compliqué. Ensuite, alors celle-là, ok, Jordan 1 encore rétro. On parle de University Gold. Sail, Volt, alors je sais c'est laquelle, alors je pense que voilà, c'est celle-ci. Alors celle-là, je suis franchement pas chaud. Il y a un espèce de... Le cuir en fait, alors le cuir me fait penser un petit peu au Lucky Green que j'ai eu il y a peu de temps. C'est un cuir en fait qui est très travaillé, très souple, très doux, très quali aussi. J'ai beaucoup de mal avec le côté Volt ici. Là l'étiquette, je l'avais repéré sur d'autres photos qu'en fait elle est retournée, donc on retrouve en fait devant ce qu'il y a derrière quand tu prends l'étiquette. J'aime bien l'idée, mais les couleurs, franchement, c'est chaud. Hein. Le Volt comme ça, dis-moi ce que t'en penses, mais moi, je suis moyen convaincu. J'enchaîne. La 3. Donc ça, celle-là, elle revient pour la première fois depuis 2017. True to Form, Graded Material. Donc là, c'est Sports Red Orange Peel. Alors, c'est celle-là, ici. Franchement, ouais, celle-là, elle envoie du bois. Enfin, je trouve qu'il y a un petit côté... alors, c'est con, on sera au printemps, mais... un petit côté camo un peu, c'est un kaki un peu marron avec des touches de gris ici, on devine du orange à l'arrière, Jumpman en rouge. Ouais, celle-là elle est solide. Hein.
franchement, ouais. Comme tu le vois, ça va être compliqué sur le début d'année prochaine. Ensuite, donc là c'est la Jordan 4 Women's. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Shocking Beauty, Technical Material, Space Suit, Starfish Orange. Ok, donc c'est celle-ci. Hop là, boum badabam. Ouais, alors en fait celle-là, ce qui est marrant, c'est qu'elle était sortie au départ en mode, il y avait des rumeurs sur le coloris en fait SBB, donc Shattered Backboard, orange et blanc. Donc c'est bien ce qu'on a sur ici, un blanc orange. Par contre, on a donc c'est ce qu'il disait de l'autre côté, mais c'est un peu space suit, donc combi d'astronaute. C'est un espèce de mèche ou de grillage par-dessus, je pense, un cuir orange. C'est assez spécial. Je suis pas méga fan. Tant mieux pour mon porte-monnaie. Ensuite, Air Jordan 4 rétro. Alors celle-là, les gars, celle-là, il y a un truc. C'est celle-là, je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Elle, on l'avait pas trop vu venir. Donc UNC, avec des petits morceaux de white cement ici, sur le passe-lacet, le heel, et tout ce qui entoure la semelle intermédiaire. En fait, je trouve que le upper a l'air dingue. Quand on zoome là, en fait, ça a l'air d'être un espèce de cuir vraiment suédé, mais encore différent de celui qu'on a eu tout à l'heure. L'autre, il avait l'air très doux, très lisse. Là, c'est du suède, mais un peu comme une dunk velours, quoi, presque. Enfin, bref, c'est un peu plus, encore un peu plus, ouais, c'est différent, quoi. C'est encore plus doux, j'ai l'impression. Je suis assez mitigé, en fait. J'adore le bleu, mais avec le white cement, c'est chelou. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, mais je suis, je kiffe, et en même temps, voilà, je pense qu'il faudra qu'on la voit en vrai, clairement, celle-ci. Je continue, il y en a encore d'autres. Alors, 5 rétro, donc la Steel, c'est une release 2006, donc elle revient depuis 2006, celle-ci. J Silver, ok, donc ça... Je me trompe pas parce qu'il y en a deux en fait, putain les cons. OG Silver Reflective Tongue. C'est celle-là. Ok. Celle-là, elle est simple, efficace. Le cuir a l'air, quand tu le vois comme ça, qu'il est craquelé de cette façon, confort garanti. Je suis pas un fervent défenseur des 5. J'aime bien celle-ci parce qu'elle est sobre et elle passe partout. C'est pas mon grand kiff. Là, il y a une deuxième 5, donc je pense que c'est celle-là. Celle-là, en fait, le midsole, en tout cas la semelle, ça reprend le coloris classique black. J'ai oublié le nom, putain. Ah! Sorry. J'ai oublié le nom, je le retrouverai. Je le mettrai quelque part par ici. En tout cas, c'est le midsole classique avec ici les ailerons de requin, un peu justement white cement. Très cool. On a une texture, un mélange de textures. En fait, on a du suède ici. Là, on retrouve un peu une espèce de mèche travaillée. Les grilles sont un peu plus épaisses que d'habitude. Un petit peu différent entre le 23 classique à l'arrière. Pas mal. Sobre et efficace. Je continue. Alors, 9 rétro. Alors, University Gold, Sockliner, Blending, Midsole, Tongue Heel. Alors, ça, c'est l'autre 9, celle-ci. Elle est pas mal, hein. Elle est pas mal, hein. Plus masculine pour le coup, par rapport à la première. T'as un espèce de grille un peu bleutée autour, là, avec les petits pops coloriels jaunes, c'est franchement sympa. Ouais, c'est pas mal, hein. Franchement, faut que je teste les 9. C'est peut-être ma paire de l'année prochaine, on va savoir. Et enfin, on a une 13 rétro avec un Starfish Orange, classique, OG packaging, ok. Bon, c'est la couleur qu'on voit beaucoup chez Jordan, hein, le orange justement qui fait référence au SVV. Voilà, c'est pas mal. Voilà. Les 13, c'est pas mon grand délire. C'est bien, il en faut pour tout le monde. Voilà pour ça. Bon, je reviens ici, je te mettrai une petite slide récap là pour terminer avec ma sélection sur Spring 2021. Donc je te rappelle, hein, je pense fin décembre jusque mars. On n'a pas trop de date de sortie là-dedans, c'est ça qui est un petit peu chiant. Je referai un petit tour, je te remettrai si je vois des dates qui traînent, mais ça devrait en tout cas être entre, je te dis fin décembre, fin mars, quelque chose comme ça. Je finis ma sélection, donne-moi la tienne. Clairement, ça va être encore compliqué de faire des choix dans tout ça. Mais c'est plaisant en fait d'avoir ces modèles-là. J'ai l'impression que globalement quand même ils travaillent à la fois des modèles un petit peu, des couleurs OG, avec des textures un peu différentes. On l'a vu sur la One, on l'a vu sur la 4, on l'a vu aussi sur la 5. Il y a un peu de mèche, un peu de suède, donc c'est cool, on va plus loin. Je kiffe.
Allez, écoute, dis-moi en commentaire si tu as kiffé un peu ce format, un petit peu à chaud sur toutes les sorties qui sont passées aujourd'hui. Il y en a que news, pardon. Si ça t'a plu, lâche un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit peu de force. Dis-moi en commentaire encore une fois si tu as kiffé. Et puis partage, évidemment, si tu kiffes également ce format. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo et surtout, prends soin de toi. Ciao!